Eh bien, effectivement, dans tous nos États, et dans des États intéressants, vous savez, on a parlé de Crépol hier, on a parlé de ce qui s'est passé ce week-end avec cette espèce de que certains ont appelé Rix et autres, et qui s'est terminé dans le sang. Et puis là, justement, on va avoir un peu des réactions. Et certaines réactions, vous allez voir, qui sont plus instructives que n'importe quel récit. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je hais les gens faux et hypocrites. Je hais la lâcheté morale. Je ne hais pas celui qui fuit sous les bombes, car je hais la guerre. Je n'aime pas la musique dodécaphonique, qui, comme son nom l'indique, compte les demi-tons. Vous avez reconnu, en tout cas pour ceux qui connaissent, et ils sont nombreux, Léo Ferré. Je hais, oui. Alors c'est les haines de Léo Ferré, je les aime bien, mais d'autres haines, vraiment, ce n'est pas la même chose. Des haines qui vont et qui estiment qu'il faut casser telle ou telle communauté, telle personne, des jeunes qui vont faire la fête, et puis voilà, il faut leur entrer dedans, etc., etc. Et on voit bien aujourd'hui, vous savez, Fourquet, les autres sociologues, psychologues, parlent de démographes, géographes, de cette France coupée en deux, de cette France, ou en 3, ou en 10, cette France archipélisée. Mais écoutez, langage d'abord, des gens qui effectivement sont copains, des quelques personnes qui sont allées effectivement casser la fête à Crépol. Je rappelle un petit village de Drôme de 500 habitants où une soirée très simple a fini en drame. Écoutez un peu ce langage et traduisez-le. Et le Mourad, le jardinier qui s'est fait trancher la gorge. Zéro nouvelle, rien, il y a zéro suite, vous parlez pas que quand ça vous arrange, bande de tapettes. Là vous venez nous faire les victimes. Je dis pas bien fait, je crache pas sur la mort du gamin, mais à un moment donné, faut avoir les tenants, les aboutissants. Ils se sont pas rendus sur place pour tuer, ils se sont rendus sur place pour s'amuser. Ils se sont vus refuser l'accès encore une fois, s'en est suivi une bagarre. Un gamin est mort, l'autre il a perdu des doigts, l'autre ci, l'autre ça. Et celle ou celui qui est pas content va niquer tous tes morts. C'est bon, Gérard Darmanin, Bruno Attal, va niquer tous tes morts. Celle ou celui qui n'est pas content. Gérard Darmanin, nique ta mère. Vous avez interpellé des gens, il y en a, ils ont rien à voir. Vous faites fuiter des photos de gens qui ont rien à voir. C'est pas un acte prémédité, encore pour la 10e fois. C'est juste une bagarre, s'en est suivi des échanges de coups de couteau. Arrêtez de tout mélanger. Il y en a à l'heure actuelle, ils sont en garde à vue, ils ont strictement rien fait. Bande de fils de pute. Voilà, effectivement, bande de fils de pute, nique ta mère, etc. Un langage qu'on connaît, qui s'entend, qui est devenu quotidien. Un certain nombre de latitudes de France et de Navarre. Et écoutez, on va pas faire de jugement là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette population-là, on n'en a rien à faire, et d'autres qui parlent de la France. Et voilà ce qu'ils disent, et c'est très 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 instructif, parce que ça montre bien en fait le fossé qu'il y a dans quelquefois les mêmes populations. Écoutez. J'en ai marre, parce que en fait ça va toujours retomber sur nous. Ça va toujours retomber sur nous. Pour ceux qui ne savent pas, à Crépol, un petit village à côté de Lyon, des jeunes de cité, vraiment que des jeunes de cité, sont venus déranger une fête tranquille parce qu'ils voulaient s'incruster dans la fête. Ils ont coupé le doigt du vigile qui voulait pas les laisser passer. Et ensuite, ils sont rentrés dans la fête et ils ont poignardé un mec de 2 coups de couteau et il est mort. Il s'appelle Thomas. En fait, ce qu'ils font, c'est que toujours ça retombe sur nous. Wallah, ça va toujours retomber sur nous, ça va faire monter le racisme contre nous et on en a marre. Wallah, on en a marre toujours que ces gens-là, ils nous incriminent tout le temps. Parce que c'est, en vrai, à un moment donné, les gens, ils ont entre guillemets raison de faire de l'amalgame. Parce que trop de gens qui promouvoient ce genre de comportement en nous faisant passer pour nous, et en vrai de vrai, à un certain moment, c'est normal que certains, ils commencent à tout mélanger. Je suis pas en train de donner raison à l'extrême droite qui vont extrapoler tout ça, mais je donne raison à ceux qui commencent à se dire que, en fait, ils sont bizarres, tu vois. Je pense en vrai, c'est à nous-mêmes, tu vois, qui voient ces genres de comportements de directement les blâmer, genre directement, pour pas que ça se reproduise. Parce que ça va toujours retomber sur nous. Voilà.
Voilà, c'est très 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 intéressant ces réactions sur Crépol. Vous avez vu, il y a des réactions très différentes dans les mêmes milieux. Dans les mêmes milieux, c'est pas une question de généralité, de communauté, de couleur, d'ethnie, etc. C'est qu'il y a les gens qui pensent nique ta mère, va te faire foutre, la France, on en a rien à foutre, sauf la CAF et tout ça. Et il y a les gens du même milieu, des mêmes ethnies ou autres, qui disent attendez, on réfléchit un peu, on est lucide et tout ça. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de généralisation. C'est pas une généralisation communautaire qu'il y a à faire. Il y a dans chaque communauté, hélas, des crétins assermentés, des espèces de cerveaux vides qui ne pensent que par la haine et par l'insulte et qui sont en train d'emmerder tout le monde. Et puis, il y a des gens qui disent attendez, ça suffit quoi. On veut pas, on n'est pas solidaire de ça. On n'est pas solidaire. On ne veut pas que ça retombe sur nous parce que ils ont, et c'est tout, et ça n'a rien à voir, qu'on soit blanc, noir et compagnie. Il y a la même proportion de crétins et la même proportion de gens qui réfléchissent et qui ont un petit grain de neurones dans le cerveau et qui savent. Et c'est ceux-là qui sont importants. C'est ceux qui ont, je le dis toujours et je le radote, ceux qui ont question à tout et qui réfléchissent. Voilà. Et ce n'est pas une question de milieu, c'est pas une question, encore une fois, ni de couleur de peau, ni de religion. C'est une question de savoir aussi on est un âne batté à œillère ou un diamant à 1000 facettes. Et ça se trouve partout. Et Crépol en est encore une illustration.